champion, Brian Nielsen. Le Danemark croit au miracle. Leur héros, Brian Nielsen, le mur de granit invincible, face à un Mike Tyson vieillissant, en surpoids, brisé. Pour la foule danoise, c'est évident, Iron Mike est venu mourir sur le ring. Mais ils ont oublié une chose. La bête ne meurt jamais. Ce soir-là, Nielsen découvrira ce que signifie vraiment affronter un monstre. Et le monde entier se souviendra pourquoi on ne sous-estime jamais Mike Tyson. Voici l'histoire du combat qui a fait trembler Copenhague. La bête qui ne meurt jamais, Tyson vs Nielsen, Copenhague 2001. Octobre 2001. Les rues de Copenhague vibraient d'une énergie particulière ce soir d'automne. Le Danemark tout entier s'était mobilisé pour soutenir son héros national, Brian Nielsen, l'homme qu'on appelait Super Brian. Ce n'était pas simplement un boxeur de plus, c'était un symbole, une légende vivante sur sa terre, et l'espoir de toute une nation reposait sur ses larges épaules. L'adversaire qu'il avait en face n'était autre que Mike Tyson, mais pour les fans danois, l'équation était simple et le résultat semblait inévitable. Iron Mike arrivait vieux, brisé, un guerrier en déclin dont la meilleure époque avait été ensevelie sous les scandales, les défaites et les années de décadence. On l'avait amené à Copenhague comme une victime, comme le grand nom qui servirait à cimenter encore plus la légende de Nielsen. Cependant, ceux qui pensaient ainsi commirent une erreur fondamentale. Ils oublièrent quelque chose d'essentiel à propos de Mike Tyson. La bête qui habitait en lui ne meurt jamais complètement. Elle peut dormir, elle peut sembler domestiquée, mais quand la cloche sonne et que les lumières du ring s'allument, cette créature sauvage se réveille. Et ce soir-là à Copenhague, Brian Nielsen allait apprendre de la façon la plus brutale ce que signifie se tenir face à face avec un véritable monstre de la boxe. Le mur danois. Super Brian Nielsen n'était pas un boxeur ordinaire. Son surnom n'était pas une simple adulation patriotique. Il avait gagné round après round, combat après combat. Énorme en stature, résistant comme peu d'autres, avec une mâchoire qui semblait taillée dans le granit, Nielsen représentait tout ce qu'un poids lourd devait être en termes de durabilité. Sa renommée ne provenait pas d'être un knockout artiste, de ceux qui terminent les combats d'un seul coup. Non, la réputation de Nielsen s'était forgée dans quelque chose de bien plus intimidant. Sa capacité à survivre absolument tout ce qu'on lui lançait. Il avançait dans sa carrière comme un char de guerre, implacable, méthodique, impossible à arrêter. Il était le mur infranchissable de la division, ce type de combattant qui frustrait ses adversaires non pas avec vitesse ou technique éblouissante, mais avec pure résistance physique et mentale. Nielsen absorbait des échanges de coups qui auraient envoyé d'autres combattants directement aux urgences, et continuait d'avancer comme si de rien n'était. Avec plus de 60 victoires à son palmarès, une mâchoire de fer prouvée maintes et maintes fois, et l'habileté singulière de drainer la volonté de combattre de ses rivaux par une pression constante, Nielsen était véritablement redoutable. Avec ce bagage impressionnant, le favori incontesté du public danois monta sur le ring ce soir-là pour affronter le légendaire Mike Tyson. La foule hurlait son nom, convaincue qu'elle assisterait à l'histoire, le moment où leur héros mettrait définitivement à la retraite l'autrefois invincible Iron Mike. Le guerrier négligent. Dès le moment de la pesée, quelque chose attira puissamment l'attention des observateurs et analystes. Mike Tyson, à 35 ans, ne semblait pas avoir pris la préparation avec le sérieux qui caractérisait ses meilleures époques. Son physique paraissait détérioré, un peu flasque, sans la définition musculaire qui l'avait rendu redoutable dans sa jeunesse. Quand il monta sur la balance, elle indiqua un poids record dans toute sa carrière professionnelle, 108 kg et demi impressionnant. Pour beaucoup, c'était la confirmation définitive que Tyson était venu au Danemark simplement encaisser un chèque, se laisser battre par un adversaire local dans un combat arrangé ou, au mieux, sans les outils physiques nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau. Mais les apparences sont trompeuses, et le poids sur la balance ne raconte pas toute l'histoire. Quand le gong initial retentit et que le premier round commença, il devint clair que quelque chose de plus profond habitait ce corps apparemment négligé. Les terribles conditions physiques de Tyson, sa préparation déficiente, son surpoids évident, rien de tout cela n'importa quand le combat commença vraiment. L'explosion du prédateur. Dès la première seconde, Tyson se jeta sur Nielsen avec une férocité qui surprit même ceux qui connaissaient son style. Il n'y eut pas de tâtonnement, pas d'étude de l'adversaire, pas de précaution. L'attaque fut brutale, directe, primitive. Les coups pleuvaient de tous les angles tandis que Nielsen tentait d'établir son JAB et de maintenir la distance.
Les commentateurs observaient fascinés comment la tête de Nielsen se secouait vers l'arrière à chaque impact. Vous voyez comment sa tête recule. Nielsen lance le JAB, mais ne parvient pas à le suivre avec quoi que ce soit d'autre. Malgré sa condition physique questionnable, Mike surpassait clairement son adversaire sur un aspect fondamental, la vitesse. Ses combinaisons étaient plus rapides, ses mouvements plus explosifs, son timing supérieur. Round après round, Tyson marquait des points de manière convaincante, dominant chaque assaut avec autorité. Nielsen, le mur supposément infranchissable, se trouvait dans une position inconfortable et dangereuse. Il va au corps et à la tête. « Reste debout. Reste debout » criait-il depuis son coin. Mais les mots d'encouragement ne pouvaient arrêter l'ouragan qu'il avait en face. Il y eut des moments où le Danois dut recourir à la survie pure. Il entrait dans la foule de coups, plaçait ses bras sur les côtés en position défensive, essayait de ne pas laisser les coups les plus dangereux le toucher proprement. Mais le pouvoir de Tyson était dévastateur. Chaque impact portait derrière lui toute la fureur accumulée d'années de frustration et de défaite. Mike est dévastateur avec ce pouvoir, commentaient les narrateurs, tandis que le public danois commençait à comprendre que leur héros était en sérieux danger. Le moment décisif. À la fin du deuxième round, l'œil gauche de Nielsen montrait une coupure produite d'un choc de tête. Le sang commençait à couler, mais le Danois, fidèle à sa réputation, ne montrait aucun signe de vouloir abandonner. Cependant, ce qui allait arriver au troisième round changerait complètement le cours du combat. Tyson continuait de dominer chaque seconde de chaque round avec une autorité absolue. Une combinaison de gauche et droite à la tête passa proprement la garde de Nielsen. Puis vint le moment dont tous se souviendraient. Un uppercut propre, parfaitement placé, suivi d'un crochet dévastateur, une droite qui secoua tout le corps du Danois, et un autre crochet qui le laissa chancelant. La description des commentateurs captura le désespoir du moment. Oh! Rapide combinaison à la tête et Nielsen tombe. Un uppercut propre, un crochet, une droite, un autre crochet. Il est en sérieux danger. C'était seulement la deuxième fois de toute sa carrière que Brian Nielsen touchait le sol. L'invincible, l'homme à la mâchoire de granit, était à genoux essayant de reprendre ses esprits. Depuis son coin, on lui demandait comment il se sentait, et dans un moment presque surréaliste, quelqu'un lui criait « Tu es magnifique, bébé ». Mais il n'y avait rien de magnifique dans ce qui se passait. Nielsen avait 16 secondes pour se lever et survivre jusqu'à la cloche. Il se releva difficilement, déterminé à arriver à la fin du round. Mais alors arriva un autre coup bas qui le plia de douleur, tombant à nouveau à genoux juste devant les juges. « Oh, mon frère !» Alors qu'il tombe à genoux juste devant nous, narrait-il avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Heureusement pour le Danois, la cloche sonna juste à temps pour lui donner un répit. Le knockdown officiel était arrivé à la marque de 2 minutes 30 du troisième round. Nielsen était tombé contre les cordes, et seule elle avait sauvé de finir littéralement dans les sièges du public. Les commentateurs analysaient la situation avec réalisme. Pour Nielsen, plus le combat est long, meilleures sont ses chances, mais il perd chaque round par une large marge. L'agonie d'un guerrier. Les rounds suivants furent un exercice de résistance et de volonté de la part de Nielsen, mais aussi une démonstration du châtiment que Tyson pouvait encore infliger. Le Danois entra en mode survie totale, essayant simplement de rester debout et d'atteindre la cloche de chaque assaut. Nielsen ne lui donne rien dont s'inquiéter, observaient les commentateurs, reconnaissant que le local avait perdu toute capacité offensive. Tyson frappait librement, une grande droite, puis un élégant overhand droit qui fit commenter « Mike ne lance normalement pas une droite aussi directe. » Ce fut un très beau coup. Nielsen tentait de répondre avec de doux jabs gauche qui ne faisaient même pas scier son rival. Quand il parvenait à bloquer partiellement un overhand droit, il faisait des grimaces à Tyson dans une tentative désespérée de montrer qu'il était encore dans le combat, mais tout le monde connaissait la vérité. Les commentateurs notaient comment Tyson s'éloignait progressivement du JAB et se concentrait exclusivement sur la recherche du pouvoir. Bon JAB pour Mike, mais il s'en est éloigné. Maintenant, il ne se préoccupe que du pouvoir. Les coups au corps avec la droite faisaient plier Nielsen, tandis que la foule danoise, auparavant euphorique, ne pouvait maintenant qu'espérer un miracle qui n'arriverait jamais. Au corps à corps, Tyson était implacable. Crochet gauche à la tête suivi de droite directe. Nielsen était contre les cordes recevant un châtiment sans pouvoir répondre efficacement. Il aura besoin de plus que le soutien de la foule, sentenciaient les commentateurs, tandis qu'une nouvelle coupure s'ouvrait sur l'œil gauche du Danois, qui recevait déjà une correction systématique. Les uppercuts arrivèrent, un grand de Mike,
puis un double uppercut gauche suivi d'une droite. Tyson prenait son temps, sans sentiment d'urgence, sachant qu'il avait le combat totalement sous contrôle. Une droite à l'oreille gauche de Nielsen, bien que sans toute la puissance caractéristique, fut suffisante pour lui rappeler qui commandait sur ce ring. La fin inévitable. À la conclusion du 6e round, Nielsen fit une dernière tentative de changer le cours du combat, de trouver quelque chose en lui qui lui permettrait de renverser l'inévitable. Mais il n'y avait plus rien à donner. Après avoir absorbé les coups les plus puissants et destructeurs que Tyson avait à offrir, la fierté danoise prit une décision qui nécessitait autant de courage que de continuer. Il décida de ne pas sortir pour le 7e round. Ce fut un moment doux amer. Nielsen s'approcha de Tyson et le félicita chaleureusement pour sa victoire, montrant la classe et la dignité qu'il avait caractérisées durant toute sa carrière. Très bien, entendait-on tandis que Nielsen reconnaissait qu'il avait survécu jusqu'à ce point, mais que continuer serait un exercice d'autodestruction sans sens. L'annonce fut formelle mais inutile, tous dans l'arène savaient ce qui s'était passé. Je dois le déclarer vainqueur. Mike Tyson, tu gagnes. Retraité. Mike, c'est fini. C'était officiel. L'homme qu'on avait amené à Copenhague comme victime, le guerrier supposément fini, l'ex-champion en surpoids et hors de forme, avait démontré une vérité fondamentale de la boxe. La vraie grandeur ne disparaît jamais complètement. Ce soir d'octobre au Danemark, Mike Tyson rappela au monde que la bête intérieure peut dormir, peut sembler domestiquée, peut être couverte de kilos en trop et d'années d'inactivité, mais quand c'est nécessaire, quand les lumières s'allument et que la cloche sonne, cette bête se réveille. Et quand elle le fait, même les murs les plus solides, même les héros nationaux aux mâchoires de granit, doivent s'incliner devant son pouvoir.